Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse et qu'il ajoute encore ce qui nous manque. Que sa main se lève dans nos vies et que nous bénéficions encore de plus sa protection, jour et nuit, dans nos familles et devant tous nos services, nos travail, nos projets, au nom de Jésus. Frères, sœurs, papa, maman, Dieu nous fait grâce de partager encore un autre thème. 3 sortes de serviteurs dans le champ de Dieu. Si tu as des possibilités, tu peux avoir un petit bloc-notes, papier ou bic, pour prendre des références qui peuvent nous servir aujourd'hui ou après-demain, comme méditation. Et aussi, Dieu m'a donné un peu. Mais si toi-même tu prends encore du temps de réfléchir, de chercher la face de Dieu, si c'est qu'on peut partager, je crois de tout mon cœur, Dieu te fera grâce d'avoir encore plus à partager avec les autres, plus de connaissances et plus de fortifier ceux qui sont dans les états de faiblesse. Que le bon Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous voici devant ta face pour partager ta parole. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous. L'enseignant par excellence, enseigne-nous. Édifie-nous, Jésus. Fortifie. Seigneur, affermis. Nous avons besoin de toi. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Règne, toi le grand roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, que le bon Dieu te bénisse. Appelle papa, appelle maman. Ensemble, partageons encore la parole de Dieu. 3 sortes de serviteurs de Dieu dans le champ. Pourquoi ce thème? C'est parce que la parole de Dieu est claire. Quand la parole de Dieu nous parle de serviteurs, c'est la même parole aussi qui nous parle de faux serviteurs. Dans la parole de Dieu, la parole est claire pour nous parler. Il peut y avoir des gens qui étaient de vrais, qui peuvent aussi devenir faux. Ce n'est pas chose impossible. Mais chose difficile, de ceux qui sont devenus des faux, de revenir comme de vrais. Mais ce n'est pas aussi impossible. Mais c'est difficile. Amen. Dans ce message, notre partage ou bien notre enseignement, ou bien cette exhortation, va nous aider à se situer. Où suis-je? Où on est? Et de plus encore, quelle est ma position? Est-ce que je suis dans le vrai? Je suis dans le faux? Est-ce que j'ai déjà commencé à s'écarter de la bonne voie? Je peux devenir un faux. Il me sera difficile de revenir parce que j'ai déjà goûté que Christ est bon. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans ce message, on va se situer pour comprendre, je suis dans quel groupe? Premier, deuxième ou troisième groupe? Et comme enfant de Dieu, si moi-même, je n'ai pas d'idée ou je ne me situe pas là où je suis et à comprendre là où il faut que je sois,
ça me sera difficile demain et après-demain. Même dans l'équipe de foot, même dans des entreprises, chacun connaît son rôle et chacun se situe devant la position ou devant le rôle qui lui a été donné. C'est par là qu'on qualifie c'est un bon travailleur ou un mauvais travailleur. C'est un apprenti ou un stagiaire. Tout dépend du rôle. Mais devant le Seigneur, lui qui est Dieu, lui qui est le seul maître, c'est que tous les serviteurs vont être au service du maître, si c'est dans son champ. Or, dans le service de Dieu, il y a des serviteurs qui sont envoyés par Dieu. Il y a aussi d'autres serviteurs qui se sont eux-mêmes s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et il y a aussi d'autres serviteurs qui y ont auparavant été de vrais. Et après un temps, ils sont devenus des faux. Et la troisième catégorie, ce sont des serviteurs mandatés par le diable, mais au nom du Seigneur. La Bible nous explique tout au long de notre développement. Ils ont leur condamnation. Amen. Galates 1, 15 à 16, Jérémie 1, 1 à 4, 1 Corinthiens 12, verset 13 et la suite. Dans ces trois passages, c'est par là qu'on doit introduire notre message. Dans Galates 1, 15 à 16, la Bible nous montre très clairement qu'il y a même des gens que Dieu a mis à part. Parce que l'apôtre Paul dit, quand, lisons ensemble, Galates 1, 15 à 16, on lit ensemble. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma main et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi le païen, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Amen. Deuxième passage, Jérémie 1, 1 à 4. Mon frère, ma soeur, papa, maman, partout où nous sommes, notre thème d'aujourd'hui, c'est 3 sortes de serviteurs de Dieu dans le champ. Jérémie 1, 4 à 5. La parole nous dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Troisième passage, 1 Corinthiens 12, verset 13. On lit ensemble, la parole nous dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Amen. C'est par-ci qu'on commence notre message. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Dans les champs de Dieu, Dieu a choisi des gens comme Paul, des gens comme Jérémie, toi et moi, comme peuple de Dieu. Il nous a fait tous grâce d'être appelés ce Fils. Il nous a établis dans l'avancement de son royaume et l'accomplissement de sa volonté. Dieu a établi
tous ses enfants comme membres de son corps. Ensemble de tous ses enfants, là où il se sert de lui-même pour des possibilités illimitées à cause de son peuple. Quand c'était le temps de Jérémie, Jérémie se demandait, moi je suis un petit, comment je dois me tenir devant le grand, devant ce peuple méchant? Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Apôtre Paul nous le dit, même chose. Quand il a plu à celui qui m'a créé, à celui qui m'a appelé, ce n'était pas de son choix, ce n'était pas de sa volonté, c'était de la volonté de Dieu. 3 sortes de serviteurs dans le champ de Dieu. Ni Jérémie, ni Paul, ils ont voulu servir Dieu dans leur propre volonté. C'est Dieu qui les a choisis. Et il les a appelés dans un moment ou une période déjà établie, que eux-mêmes ne savaient pas, mais Dieu, au moment fixé, il les a appelés. Et il les a confié une mission. Chacun d'eux avait une mission différente de l'autre, mais le même Seigneur. Amen. Quand on lit le 1 Corinthiens 12, verset 13, là, l'apôtre Paul nous parle pour ceux qui ont le don de grâce. C'est que pour toute l'Église, corps du Christ, Dieu a choisi tout le monde qui appartient au corps du Christ pour qu'il soit membre de son corps. Qui appartient au corps du Christ? Ce sont tous les chrétiens qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De tout leur cœur, qui respectent leur engagement devant Dieu, qui sont régénérés, renouvelés, convertis par la puissance du Saint-Esprit. Dieu leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Directement, ils font partie du corps du Christ. Amen. Mais tous ces gens-là, y compris ceux qui sont appelés pour le ministère, y compris ceux qui sont appelés comme peuple de Dieu, Dieu se sert de tous par des moyens illimités à cause de son peuple. Quand il se sert de tous, c'est comme s'il se sert de lui-même. Amen. Comment? 3 raisons. Pour se servir de lui-même, la première raison, Dieu veut habiter en l'homme, créé à son image, pour reproduire sa vie, donc sa nature, en lui et à travers lui. Et pour y parvenir, il doit d'abord se révéler à lui et lui faire vivre par la foi. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible est claire par là. L'apôtre Paul nous explique très clairement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez appartenir et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Quand on reçoit Christ, vraiment la vraie repentance, mes frères, mes sœurs, papa, maman, la vraie repentance, ce n'est pas le changement de pieux, mais non de cœur. Non, la vraie repentance qui commence par le cœur de l'homme. Cette personne reçoit Christ, il devient le temple du Saint-Esprit. Et à partir de là, la personne n'appartient pas à lui-même. Il commence à appartenir à Christ. Comment? En devenant un membre du corps du Christ.
Quand on devient membre, c'est parce que c'est la première raison que Dieu voulait se servir de lui-même. Pour qu'on devienne membre, il va habiter en nous. Il va faire de nos cœurs, de nos vies, sa demeure. Amen. Si Dieu n'a pas encore fait ta vie, ta demeure, tu es même loin d'être un serviteur de Dieu. Tu es même loin d'être un enfant de Dieu. Amen. La première des raisons pour que Dieu se serve de lui-même, il va faire de nos vies, de tout enfant de Dieu, une habitation. Où lui va habiter par son esprit, il va reproduire sa vie, donc la vie de justice, de sainteté, non de l'impureté. Il va à travers la personne pour y parvenir, se révéler en lui. La personne sera capable d'écouter Dieu, de comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et de vivre dans la foi. Parce que tout, ça doit se passer par la foi. Deuxième raison, en faisant de ses serviteurs, ses enfants, des instruments pour l'avancement du royaume et l'accomplissement de sa volonté. Amen. Dieu va se servir de lui-même au moyen de ses serviteurs, de ses enfants. Comment? Ça, c'est la deuxième raison. Il va faire de nous des instruments pour l'avancement de son royaume et l'accomplissement de sa volonté. Comment? Acte 9, 15 à 16. Tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu. Je ne peux pas être appelé serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si Dieu n'a pas encore sa demeure dans ta vie. Si Dieu n'a pas encore fait de toi un instrument pour lui. L'instrument est utile seulement aux mains du maître. Si le maître n'est pas là, l'instrument n'a pas de valeur. La deuxième des choses, Dieu fait de tous ses enfants ses instruments pour l'avancement du royaume et l'accomplissement de sa volonté. Acte 9, versets 15 à 16. Dieu qui est puissant, Dieu qui est grand, il a la capacité de tout faire. Quand il s'est décidé de rencontrer l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, il a fait comme il a voulu. Une grande lumière se versait sur Paul dans le chemin de Damas. Mais pour évangéliser, sauver le païen, il dit, je t'ai choisi, Paul. Amen. Ça, c'est la deuxième raison que Dieu se sert de lui-même à travers ses enfants, à travers ses serviteurs. Lisons. Acte 9, 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Ça, c'est une discussion d'Ananias avec Dieu. L'homme de Dieu dit, Seigneur, pourquoi tu m'envoies vers cet homme qui tue tes enfants? Bientôt là, on a appris, il a tué beaucoup des enfants. Il a fait du mal aux justes, à tes saints. Comment tu m'envoies vers cet homme? L'Éternel lui explique, je t'envoie vers Paul, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Je fais de lui un instrument, mon instrument. Ou bien, qui a une mission de porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant le fils d'Israël. Quand on parle des nations, c'est que les nations païennes,
Et l'Éternel complète. Je dois lui montrer qui doit souffrir pour mon nom. Amen. Ça, c'est la deuxième raison. 3 sortes de serviteurs. Qui est un serviteur de Dieu? Dieu se sert de l'humain par des moyens, des possibilités illimitées à cause de son peuple pour l'avancement et l'établissement de son royaume, l'accomplissement de sa volonté. Il se sert de lui-même. Ça, c'était la deuxième raison. Il nous fait des instruments pour l'avancement de son royaume et l'accomplissement de sa volonté. Troisième raison. Il nous fait participer, nous, tous ses enfants, annoncer le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, comme de race élue. Amen. Il nous fait participer, nous, ses enfants, comme des ambassadeurs, comme des races élues, comme des sacerdoces royales. 1 Pierre 2, 9 à 10. La Bible nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, donc les nations, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur Pierre, l'apôtre Pierre. Il montre aux païens. Or, dans ces 3 raisons, on comprend, Dieu se sert de lui-même pour l'avancement de son œuvre et l'accomplissement de sa volonté. Il se sert par des moyens, des possibilités illimitées. Dans l'œil nu, on ne le voit pas. Mais il doit se servir de lui-même par ces 3 raisons. À travers nous, ses enfants, à travers nous, ses serviteurs, à travers nous. Et cette 3e raison nous montre, il ne nous laisse pas être des nations. Il nous fait, nous, les Juifs, les Grecs, d'être ce race élue, un sacerdoce royal, nation sainte, propre pour Dieu et au service du roi. Tous les enfants qui croient en Dieu. Tous les croyants, tous les chrétiens, tous les fidèles à l'ordre du Seigneur, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'engager en Christ, il fait de nous tous ses serviteurs. Amen. Parce qu'il va se servir de nous pour les autres qui sont encore dans le monde et pour que le monde voie la révélation de Dieu. Les vertus de celui qui nous a appelés, du ténèbre à son admirable lumière. Le vérité, le éclairage, la lumière, le révélation. Amen. 3 sortes de serviteurs. Il n'y a pas de serviteur sans maître. Personne s'est choisi seul pour servir le Dieu véritable. Moyennant notre 3 raisons, on comprend que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu a un maître. Que ce maître? Nous avons le maître unique, c'est Jésus-Christ. Et personne s'est choisi seul. Non. Pour Paul, il a dit, je le choisis. Pour Jérémie, il a dit, je le choisis. Pour tous les fidèles, dans 1 Pierre 2, il dit, il nous a choisis pour nous faire race élue,
Amen. Ni Noé, ni Abraham, ni Paul, ni Jean-Baptiste, ni même Pierre se sont choisis eux-mêmes. C'est l'Éternel qui les a choisis. Amen. De même aussi pour nous, à notre temps, à nos jours, c'est l'Éternel qui choisit. Amen. Qui peut être serviteur? Celui qui est choisi par Dieu. Comment il est choisi par Dieu? Il va d'abord passer à être un enfant de Dieu. Que Dieu va se servir de lui. Dieu va habiter dans sa vie. Il va devenir une habitation de Dieu. Dieu va faire de lui un instrument pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume et l'accomplissement de sa volonté. Dieu va faire de lui race élue, sacerdoce royal, personne privilégiée pour le service du roi. Que le ce roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Le serviteur pour le service de son maître, qui est Christ, il doit être mandaté, doté de dons, de grâces, approprié pour la mission quelconque. Tout serviteur de Dieu, il est mandaté. Et la provision est avec lui. Dieu lui donne, lui fait remplir des dons, des grâces, par rapport à la mission que Dieu lui donne. Ici, il y a une petite confusion. D'autres personnes peuvent dire qui est serviteur et qui est un enfant de Dieu. Tout serviteur doit être d'abord un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Selon 1 Pierre 2, 9 à 10. Amen. Il se sert de lui-même par des possibilités, des moyens illimités pour son peuple, pour sauver les âmes. Ce n'est pas la force de l'homme, ni la sagesse de l'homme. Aujourd'hui, on voit des miracles truqués. Des hommes, soi-disant des hommes de Dieu, qui disent on fortifie le peuple de Dieu. Non, Dieu se sert de lui-même. Pour rencontrer Paul, il se servit de lui-même. Pour que les nations soient sauvées, il se servit de Paul. Or, Paul, c'est un humain comme toi et moi. Mais comment cette possibilité? C'est parce que Dieu se sert de lui-même. Pour se servir de lui-même, c'est 3 raisons que nous avons citées. Le serviteur est lié pour la fidélité à son maître. Sans la fidélité, le serviteur ne sera jamais serviteur de son maître. Amen. Dieu fait de nous des instruments. Comment? On l'a parlé. Mais quand on parle des instruments, ça veut dire quoi? L'instrument est utile aux mains du maître et par rapport au rôle donné, chaque instrument a son rôle propre. Mais l'instrument, c'est quelque chose ou bien une personne par intermédiaire de laquelle est obtenu un résultat quelconque. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous sommes des personnes par intermédiaire de Dieu pour obtenir un résultat. Quel est ce résultat? L'avancement et l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le monde. Pour sauver les âmes. Pour faire avancer son royaume. Pour faire établir son royaume. Qui sera enlevé. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Quels sont ces genres de serviteurs? Tout enfant de Dieu, dans la nouvelle alliance, est serviteur. Mais seulement les rôles sont différents. Il y a ceux que Dieu a choisis pour diriger, établir l'ordre, enseigner son peuple
Et il y a ceux qui reçoivent de Dieu le mandat d'être auprès de ces gens-là pour les aider. Et il y a ceux que Dieu donne le mandat d'aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a ceux que Dieu donne le mandat de partout où il est, même dans sa propre famille. C'est lui qui va être l'évangéliste de sa maison, de sa famille, de l'endroit du travail. Ça dépend de Dieu. Amen. Parfois aussi dans l'église, on voit les gens qui s'ajoutent, que le pasteur, le berger, le prophète, l'apôtre n'a pas prêché. Mais comme tout enfant de Dieu doit être engagé et Dieu va se servir de lui, il y a des gens qui sont prêchés par d'autres gens. Il y a des gens que d'autres gens ont pris le temps pour prier, intercéder pour eux. Et après un temps, Dieu le visite, il vient à l'église. Amen. Parlons de quel genre de serviteurs. Nous avons trois sortes, ou bien trois genres de serviteurs. Matthieu 7, versets 15 à 23. C'est ici qu'on va un peu développer sur les trois sortes de serviteurs que le bon Dieu nous fait grâce. Matthieu 7, 15 à 23. Qui parle? C'est Christ, Jésus, Christ de Nazareth. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Accueille-t-on de raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est là celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé le démon par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Là, quand Christ parlait à ses disciples, on voit qu'il nous parle de beaucoup de choses. Dans tout ce que Dieu, Jésus-Christ, a parlé sur ce passage, nous tirons ces trois sortes, ces trois genres de serviteurs dans ces passages. La première des choses, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Il dit, ils viennent en vous. Donc, les faux prophètes ne vont pas rester là où ils sont, mais ils vont venir en nous. Ils vont venir dans l'église. Ils vont venir au milieu des enfants de Dieu. Il dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Ils vont se déguiser. Ils vont adopter notre manière de vivre, mais qui ne va pas correspondre à leur façon de vivre. Amen. Il dit au-dedans d'eux. Donc leur nature ne va pas subir le changement. Or, quand on a parlé des serviteurs, Dieu se sert de lui-même. On a vu trois conditions. La première, Dieu fait de tous ses enfants son habitation. Mais eux, ils ne vont jamais subir la première condition.
ils ne seront jamais l'habitation de Dieu. Leurs natures vont rester. Ils seront incrédules. Il vient au milieu de nous avec l'objectif précieux ou bien précis. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Là, directement, on comprend le faux prophète. Les envoyés du diable au milieu des enfants de Dieu. Dieu ne va pas se servir d'eux. Pourquoi? Les trois conditions ne sont pas respectées dans leur vie. Comme Dieu n'a pas pris place, ils ne sont pas devenus de demeure pour l'Éternel. Le temple de Dieu, Dieu ne va pas se servir d'eux. Ils ne seront jamais les instruments pour Dieu. Mais ils vont apporter le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont se déguiser. Ils ont leur propre mission. Si on peut parler de ce groupe, mon frère, comprenez, le faux prophète, ce troisième groupe, c'est le groupe qui est vraiment compliqué et risé. Comment? Parce qu'ils ont reçu mandat du diable. Christ, qui est Dieu, avertit aux disciples, gardez-vous, faites attention. Prenez de garde. Veillez sur ces gens. Ils vont se déguiser. Ils vont se mélanger au milieu de vous. Mais ils ont un autre maître. Ils ont d'autres objectifs. Je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas appelés. Ils ne sont pas de mes brebis. Ça, c'est la classe le plus dangereux dans le champ de Dieu. Comment le découvrir? Des faux serviteurs où le diable serve d'eux pour détruire les enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas choisis et leur condamnation a été déjà promise. Amen. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. 2 Pierre 2, 1 à 3. Que le bon Dieu te bénisse. Prends note, mon frère. Prends note, ma sœur. Prends note, papa, maman. Prenez le temps de méditer ces passages. Dieu est bon, Dieu nous parle. Peut-être demain, après-demain, Jésus-Christ peut revenir. Peut-être demain, après-demain, dans tes chemins, tu peux croiser des faux serviteurs. Peut-être demain, après-demain, toi-même, tu peux te retrouver déjà dans ce bain de faux prophètes. Dieu t'aime. Ça, c'est un groupe dangereux. Apocalypse 13, verset 8 et Jude 3, 7. 3 à 7. Parce que Jude n'a pas de chapitre. Il a seulement des versets. Et par là, à la maison, tu peux lire. Quand on lit 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, la Bible nous montre, soyons vigilants devant l'avènement du Seigneur. Comment? Si on n'est pas prêt, on peut être séduit. Si on n'est pas prêt devant ces gens, on peut être séduit. La Bible nous montre très clairement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous. Comment? Et comme les jours du Seigneur étaient déjà là. Amen. Ça, c'est par rapport aux faux prophètes. Et en plus, que personne ne vous séduise
d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, ces gens-là prennent place au milieu de nous. Ils vont introduire les choses, soit arrivé auparavant, et qu'on ne vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Là, si on commence ça du 1 jusqu'en bas, mais là, le passage qu'on a donné, c'est de 9 à 12. Mais quand tu commences là, tu commences le même chapitre de 1 jusqu'à 12, c'est par là que tu dois très bien comprendre ça. L'homme, ou bien l'impie, avant que leur maître apparaisse, ce sont eux qui vont œuvrer le premier. Dans leur mission, ils vont séduire le peuple de Dieu. Ils vont dérailler le train qui était dans le bon rail. Ils vont déranger la sainte doctrine. Et beaucoup de gens vont se tromper. Attention, peuple de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs. Christ l'a dit dans Matthieu 7. Un loup n'a pas pitié d'un brebis. Un loup n'a pas pitié d'un brebis. Pourquoi? Parce que le brebis, c'est une nourriture pour lui. S'il se dédise, se retrouve au milieu des brebis, c'est que pour lui, tous sont des nourritures. Il va planifier comment manger un par un, comment séduire un par un. Tu te dérailles au milieu des autres, il te mange. Il retourne encore pour prendre l'autre. C'est ça que Christ nous dit. Attention, prenez vos gardes, veillez sur ce troisième genre. Ce sont des gens très risés. Or, pour qu'il fasse toute sa mission, il faut qu'il soit très sage. Donc, il va être très sage, très intelligent que nous. C'est pour cela qu'il va se déguiser. Ils vont se déguiser. Ils vont s'introduire au milieu de nous. Ils sont très sages plus que nous. Très stratèges plus que nous. Très mobiles plus que nous. Faites attention, peuple de Dieu. La Bible ajoute encore, dans leur marche, comme ils vont garder leur nature, là, c'est dans 2 Pierre 1 à 3, ils vont renier le maître qui fait la force de tous les brebis. Quand ils se mélangent au milieu de nous, quand ils se mélangent au milieu du peuple de Dieu, la force du peuple de Dieu, c'est le maître, c'est Christ. Tout serviteur dépend de son maître. Tout brebis dépend du bon berger. Et ils ne vont jamais respecter la voix du berger. Jamais. Mais ils seront au milieu de nous. Ils vont introduire des choses étranges au milieu de nous, des enseignements diaboliques, des grandes divisions, parce qu'ils ont besoin de nos âmes pour nous écarter, pour dribbler nos vies, pour détruire nos vies. Peuple de Dieu, attention. 3 sortes de serviteurs de Dieu. Premier genre de serviteurs. Matthieu 7. La Bible nous montre très clairement, par ce passage qu'on vient de lire, le premier verset de Matthieu 7, Matthieu 7, le chapitre 15, pardon, le premier verset de notre passage qu'on vient de lire. Dans le verset 15,
La Bible nous montre, ce sont des loups ravisseurs. Ils vont régner le maître qui fait la force de brebis. Or, notre thème, c'est 3 sortes de serviteurs. Sans le maître, il n'y a pas de serviteur. Et tout serviteur dépend du maître. Tout serviteur est lié à la fidélité, pour la fidélité à son maître. Mais eux ne seront jamais fidèles, ne seront jamais fidèles à notre maître qui est Christ. Tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, nous avons le seul maître, c'est Christ, par son esprit en nous. 2 Pierre 2, 1 à 3. Tu lis à la maison. Là, la Bible nous montre. Ils vont régner Christ et ils vont introduire au milieu de nous beaucoup de choses. Et la Bible ajoute, beaucoup de gens leur suivront. Beaucoup de gens seront séduits et ils seront capables de suivre leur chemin. Là, c'est la Bible. Mon frère, ma sœur, seule la Bible parle de la vérité. En dehors de la Bible, il n'y a pas la vérité dans ce monde. Ni devant les doctrines des gens, ni devant le religieux, mais dans la Bible où il y a la vérité. Amen. Seulement ceux qui obéissent à Christ vont vivre, vont marcher dans la vérité. Et ce que la Bible dit va s'accomplir. Le loup au milieu du peuple de Dieu. Leur nature va être dévoilée pour ceux qui conservent encore l'Esprit de Dieu dans leur vie. Ils vont comprendre les choses. Pour ceux qui sont déjà séduits, ils ne vont jamais comprendre. C'est pour cela que la Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, à la voix de la vérité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le nom du Christ sera calomnié. La vie de la justice, de la sainteté, sera bafouée, rejetée, calomniée, repoussée loin à cause d'eux. Amen. Ils sont prêts à servir leur maître et non Christ. Ils ont un autre maître. Leur maître peut être... Leur maître, c'est le diable. Mais ils peuvent servir aussi leur ventre. Ils peuvent aussi servir l'honneur, la gloire. Parce qu'ils ont comme maître Christ. Et ils ont comme maître le diable, non Christ. Amen. Ça, c'est le premier genre de serviteur. Matthieu 7, dans le premier verset de notre passage, c'est le verset 15. Christ nous parle. Seigneur, commence d'abord par le vrai. Non. Christ commence par le faux. Comment tu commences par le faux? C'est pour nous attirer l'attention. Parce qu'il commence par veiller. Gardez-vous. Prenez garde devant ces gens. Mon frère, ma sœur, devant le faux serviteur, devant le loup ravisseur, il faut prendre garde. Quand tu te laisses, ce sont des loups, ils vont te manger. Papa, maman, tu seras une viande devant eux. Quand Dieu te fait grâce, te révèle de grandes choses, te fait comprendre beaucoup de choses, prends garde. Quand ils viennent au milieu de nous, ils viennent comme des brebis, mais ils se déduisent. Et leurs vraies natures sont éternelles. Ils ne peuvent jamais se repentir parce que ce sont des loups. Ils n'ont jamais donné leur cœur à Christ pour devenir des habitations de Dieu. Dieu ne sait jamais servir d'eux comme des instruments. Ils ont la puissance du malin, du diable. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Et la suite, on doit suivre sur notre prochaine vidéo. Là, on doit parler sur les 2 autres genres où
sortes de serviteurs. Là, on doit parler sur le vrai qui sont devenus des faux. Et derrière, il y aura 3 sortes de classes de gens qui vont leur suivre. Et sur l'autre classe, ce sont les vrais serviteurs. Prêts pour mourir à cause du Christ. Prêts pour donner leur vie à cause du Christ. Nous avons beaucoup d'exemples. Tous les apôtres, y compris Paul, Étienne, Jean dans l'île de Patmos, ils sont prêts pour Christ. Ce sont eux qui ont commencé même à vendre leurs biens pour l'évolution de la bonne nouvelle. Ce sont des instruments. Dieu a pris leur vie. Il les a fait sa demeure. Il les a utilisés comme des instruments. C'est pour cela, Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Ils n'ont jamais pris la gloire de Dieu. Ils sont devenus toujours comme de plus petits, mais ce sont des grands. Si aujourd'hui on ouvre la Bible pour lire, ce sont eux que Dieu a utilisés. Dieu les a donné des paroles. Leur temps est passé, mais ces paroles restent. On lit ces paroles, on se souvient d'eux. Première classe de serviteurs, ils ont laissé les traces que tous les vrais serviteurs vont passer en respectant la croix de Jésus et les traces de ses anciens. En voyant leur sueur, leur sang qui coulait devant la mort et tous qui vont venir après dans ces catégories de vrais serviteurs, ils vont s'agenouiller devant Christ. Dans le bonheur et dans le malheur. Ils sont prêts pour Christ. Que Dieu te bénisse. On continue la suite pour notre prochaine vidéo. 3 sortes de serviteurs de Dieu. Amen.